Bonjour mes chers élèves. Notre leçon d'aujourd'hui sera le lexique, histoire des mots, histoire des mots, histoire des mots. Très bien, nous allons tous découvrir de quoi s'agit-il. Histoire des mots. Je me lave les mains dans le lavabo. Je me lave les mains dans le lavabo. Le mot lavabo ici signifie en latin, je me laverai. Je me laverai. Le lavabo désigne en français une cuvette munie d'un robinet qui permet de se laver. Le lavabo désigne en français une cuvette munie d'un robinet qui permet de se laver. Je me lave les mains dans le lavabo. Le mot lavabo signifie en latin je me laverai. Le lavabo désigne en français une cuvette munie d'un robinet qui permet de se laver. Une cuvette, un baignoire, on peut dire un baignoire. Faites très attention, l'histoire des mots. Pourquoi on lit l'histoire des mots? L'histoire, c'est quoi l'histoire des mots? C'est l'origine de ces mots. L'origine, d'où viennent ces mots qui composent la langue française. L'étymologie, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire l'étymologie. Qu'est-ce que ça veut dire l'étymologie? C'est la science qui étudie les mots, tout simplement. Étymologie, c'est la science qui étudie les mots. Je me lave les mains dans le lavabo. Le mot lavabo signifie en latin je me laverai. Le lavabo désigne en français une cuvette munie d'un robinet qui permet de se laver. La définition, l'histoire des mots que l'on appelle étymologie, c'est l'histoire des mots. C'est une science qui étudie l'histoire des mots. L'histoire des mots que l'on appelle étymologie permet de connaître l'origine des mots et de les comprendre. C'est ça ce qui nous concerne. C'est de les comprendre. C'est ça le but de notre leçon. L'histoire des mots que l'on appelle étymologie, c'est la science qui étudie l'histoire des mots, permet de connaître l'origine des mots et de les comprendre. Certains mots de la langue française contiennent des racines. C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Certains mots de la langue française contiennent des racines grecques. Le grec, ça vient de la Grèce, la capitale c'est Athènes, parce que ce sont parmi les premières civilisations que l'Europe a connues, la civilisation grecque et la civilisation romaine. C'est ça la langue des Romaines, latino-romaine. C'est pour cela que nous allons entendre, ce sont des mots latino-romaines. Ça veut dire, ça vient de la civilisation romaine. Et la civilisation romaine, bien évidemment, la capitale c'est Rome, la capitale de l'Italie jusqu'à maintenant. Et grec, c'est la civilisation grecque qui a pour capitale Athènes. Grec, très bien. L'histoire des mots, que l'on appelle étymologie, permet de connaître l'origine des mots et de le comprendre. Certains mots de la langue française contiennent des racines grecques. Exemple, géographie. Géographie. Géo veut dire le monde et graphie, ça veut dire l'écriture. C'est comme on peut dire, si on va rassembler ces deux mots, on aura la géographie, c'est la science qui étudie le monde. C'est la science qui étudie le monde. Étymologiquement, quand on dit étymologiquement, c'est harfiyan, si on veut dire ça en arabe. Grec, géo c'est le monde, graphie c'est l'écriture. La géographie, ça veut dire, c'est l'étude du monde, c'est étymologiquement. Mais le sens, la géographie, c'est la science qui étudie la terre, qui étudie le climat et ainsi de suite. La terre, la science qui étudie la terre.
parfois le climat, parce que il y a une très grande influence. Il y a, je m'excuse, il y a une très grande influence comment le climat influe la Terre. Ils ont une relation, la géographie a une relation avec le climat. Très bien, grec, géo, c'est le monde, plus graphie, écriture, c'est la science qui étudie le monde. Latine, agri, à titre d'exemple, agri, c'est le champ, culture, plus culture, c'est l'élevage. L'agriculture, c'est l'élevage des champs. Étymologiquement, comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, élevage des champs, c'est l'agriculture, c'est la science qui étudie la terre. C'est la science qui étudie les champs, les terres fertiles, les terres infertiles, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Agré, c'est le champ. Culture, c'est l'élevage. C'est l'élevage des champs. C'est l'agriculture. Très bien. L'application associe chaque mot français au mot latin ou au mot grec dont il est issu, dont il prend ses origines, La terre, par exemple, est-ce que ça veut dire familia, la terra, ombra, ou secondos, la terre, c'est la terre. L'ombre, ombra, le second, secondos, la famille, familia. Associe chaque mot français au mot latin ou au mot grec dont il est issu. S'il vous plaît, mes chers élèves, effectuez vos exercices sur vos cahiers de maison, et vous allez faire l'exercice B, page 196, sur vos cahiers de maison. N'oubliez pas d'écrire vos leçons sur vos cahiers de cours. Mes chers élèves, n'oubliez pas d'écrire vos leçons sur vos cahiers de cours. J'espère bien que vous avez passé avec moi d'agréables moments. Une autre fois, je vous espère un heureux mois sacré et à très bientôt, mes chers élèves.